On est aujourd'hui le 21, dans le mois d'hier. On a terminé 5 semaines dans le compte du Homer. Il nous reste encore 2 semaines pour être prêt, si Dieu veut, à recevoir la Torah. La Torah, comme on le sait très bien, on va faire référence à les maximes des pères de cette semaine. Dans toutes les synagogues, on va lire le 5e chapitre et j'invite chacun, moi en premier, de prendre le temps un peu ce Shabbat, de méditer sur ces messages-là qui sont la préface de la Torah. Sans passer par les maximes des pères, sans comprendre que la Torah elle a été donnée dans quelle montagne. C'est la paracha de cette semaine. Behar Sinai. C'est quoi Behar Sinai? Les maximes des pères nous expliquent en premier. Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe Rabbeinu était l'homme, on a vu, le plus modeste, que Dieu témoigne sur lui. Vaïsh Moshe Anav Mikol Adam. Pourquoi il n'a pas refusé quand Dieu il a dit c'est toi qui vas donner la Torah? Il fallait refuser. Mais regardez la grandeur de Moshe Rabbeinu au nom du Baal Shem Tov. Moshe Rabbeinu, comme Dieu il a dit, c'est sur le mont Sinaï. Moshe il a regardé, il a dit quoi? C'est la montagne la plus petite, sec, sans rien. C'est elle que Dieu qui l'a choisie pour la Torah. Bah s'il m'a choisi à moi, ça veut dire que je suis le plus mauvais, le plus simple, le plus bas. Alors tout de suite il a dit à Dieu avec plaisir. Regardez combien de travail on doit faire sur nous. Et pour faire le résumé de tout ça, au cas où quelqu'un n'a pas eu beaucoup le temps pour réviser les maximes des pères de cette semaine, mais au moins il a le temps, 3 minutes à écouter. On va terminer les maximes des pères, je crois que c'est la Mishnah 24, avec un grand message que la Mishnah elle dit. Chacun qui a ces 3 points-là, il fait partie de la yeshiva d'Avraham Avinu. Et l'inverse, s'il les a pas, fait la partie de la yeshiva de Bilam. C'est quoi les 3? Première chose, Ain Tova, une bonne œil. Ça veut dire quoi une bonne œil? Il explique le Rambam Maïmonide. Bon œil, d'abord c'est son entourage, mais même avec nous-mêmes, d'être content de ce que j'ai. Deuxième chose, Ruach Nemucha. C'est quoi Ruach Nemucha? Savoir avoir cette modestie, ou j'aurais dit peut-être moins d'orgueil parce qu'on n'a pas la modestie, mais c'est de savoir vraiment que la personne qui est en face de moi, si elle avait eu les mêmes traits de caractère de moi, si elle avait eu le même langage que j'ai, si elle aurait eu le même métier que moi, eh ben il aurait fait mieux que moi. C'est ce qu'on doit penser à chaque personne qui est en face de nous. Et le dernier, Nefesh Shefela. C'est quoi Nefesh Shefela? Travailler un petit peu à moins courir après tous les désirs et les envies et tout ce qui existe autour que absolument on doit avoir. Si on arrive à se concentrer dans notre vie, être content de ce qu'on a, regarder tout en bon oeil, être beaucoup moins se croyer qui, quoi que ce soit, on se dégonfle un petit peu et on court moins après tous les plaisirs qu'il y a, et bien chers amis, on fait partie de l'équipe d'Avraham Avinu et dans ce cas-là on a compris la paracha, on est dans la montagne, on est dans Behar et comme ça quand on va arriver à Shavuot Bezrat Hashem, on est prêt pour recevoir la Torah. Shabbat, Shalom, Omevorach. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.